Quand l'Éternel dit au serpent que je mets désormais l'inimitié entre toi, le serpent, et la femme. Donc nous comprenons que notre Dieu est en train de nous parler du combat spirituel. Parce que le combat spirituel, c'est quoi en fait par définition? C'est juste un combat qui existe entre l'être humain, donc l'homme. Ça peut être toi l'homme, ça peut être toi la femme. Donc un combat qui existe entre toi et les esprits. C'est pour cela que nous parlons du combat spirituel. Donc un combat entre l'homme et les esprits. C'est ça mon frère, ma soeur. Or, par rapport à ce contexte, nous voyons que l'homme est confronté à... La femme est confrontée au serpent. Mais prophétiquement parlant, c'est qui la femme, c'est qui les serpents? Prophétiquement parlant, les serpents, je crois que vous le comprenez facilement, c'est l'image de Satan, les diables. Les serpents, c'est l'image de Satan, les diables. Car pour pousser l'homme et la femme à désobéir à la recommandation de l'Éternel, les serpents s'étaient incarnés en... Pardon, Satan s'était incarné en serpent pour pousser l'homme et la femme à désobéir à la voix de Dieu. Donc nous comprenons que ce serpent n'était autre que Satan, le diable lui-même. Ce serpent n'est autre que l'image de tous les pouvoirs mystiques, maléfiques du monde des ténèbres que tu ne peux jamais voir. C'est ça l'image de ces serpents. Et ces pouvoirs mystiques, ces pouvoirs maléfiques que tu ne peux jamais voir, ces pouvoirs du monde des ténèbres, n'ont que comme but de te pousser à désobéir à la parole de Dieu. Non que pour but de te pousser à désobéir à la recommandation de l'Éternel. Parce qu'ils savent que, une fois que tu parviendras à désobéir à la recommandation de l'Éternel, tu n'auras plus la protection de ton Dieu. Tu vas perdre tous les pouvoirs. Tu vas perdre toute la puissance. Tu vas perdre toute l'autorité que ton Dieu t'avait dotée face au monde des ténèbres. C'est alors que eux, ils vont avoir tout le temps du dessus sur toi. Voilà mon frère, ma soeur, les serpents, c'est vraiment l'image de tous ces pouvoirs-là, maléfiques, les pouvoirs des mondes des ténèbres. Mon frère, ma soeur, tandis que la femme, prophétiquement parlant, c'est l'image de l'Église. Or, l'Église, c'est qui? La Bible définit les chrétiens, toute personne qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur personnel, comme étant l'Église. Donc l'Église, c'est toute personne, ça peut être toi ma soeur, ça peut être toi mon frère, qui a accepté de recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et tu te décides de te séparer de toute vie qui n'honore pas ton Dieu. Rassure-toi mon frère, ma soeur, ton Dieu t'appelle l'Église. Or, prophétiquement parlant, la femme dont nous parle Genèse, chapitre 3, verset 15, c'est l'image de cette Église-là. Cette Église-là, que l'Éternel Dieu avait dit à l'apôtre Pierre un jour, « Parce que tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon Église, et je te donnerai les clés du royaume. Les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre toi l'Église. » Donc nous comprenons que à l'Église a été donné les pouvoirs, à l'Église a été donné la puissance, à l'Église a été donné l'autorité face au séjour des morts, face au monde de la mort, face à la maladie, face à la sorcellerie, face à Satan le diable, face au monde des ténèbres. Voilà mon frère, ma soeur, nous sommes en train d'évoluer lentement mais sûrement. Là nous revenons toujours au Genèse chapitre 3 verset 15. Notre Dieu nous dit ceci, je mettrai une inimitié entre toi la femme et les serpents. Je mettrai une inimitié entre ta postérité à toi, la femme, et la postérité du serpent. Et dans cette inimitié-là, quand vous entendez l'inimitié, donc les combats, donc l'ennemi, dont vous n'allez jamais vous entendre. Et dans ces combats-là, dans ces conflits-là, à chaque fois que vous allez vous retrouver, je vous dis ceci, la femme, le serpent va te mordre les talons. Le serpent va tout le temps blesser tes talons. Et toi, tu ne seras même pas en mesure de les neutraliser. Mais seulement, je réserve à ta postérité, à toi la femme, d'écraser la tête de ces serpents. Donc, prophétiquement parlant, ça veut dire quoi? Notre Dieu est simplement en train de dire
à la femme. Quand nous parlons de la femme, nous disons que prophétiquement parlant, la femme n'est pas seulement la femme comme être humain de sexe féminin, mais la femme c'est l'image de l'Église. Mais qui est l'Église? C'est toute personne qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur personnel. Et cette personne se décide de marcher des nouveautés de vie par rapport à la parole de Dieu. Cette personne se décide de se séparer de toute vie qui n'honore pas notre Dieu. Et c'est à cette personne-là que la Bible attribue la qualification de la femme. Donc la femme, c'est toi mon frère, c'est toi ma soeur qui a reçu Jésus-Christ dans ta vie, comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Mais laisse-moi te dire, par rapport au message du combat spirituel que nous sommes en train d'aborder, notre Dieu dit ceci, notre Dieu dit ceci. À chaque fois que la femme sera confrontée au serpent, ils vont jamais s'entendre. Ils sont des ennemis jurés, des ennemis éternels. Ils s'entendront jamais. À chaque fois qu'ils vont se voir, ils vont toujours se faire du mal. Dans quel sens? Le serpent va tout le temps mordre les talons de la femme. Le serpent va tout le temps blesser les talons de la femme. Et cette femme-là sera incapable. Mais seulement sa postérité. Donc, une personne qui viendra, qui naîtra de cette femme, c'est à cette personne-là qu'est donné le pouvoir, qu'est donné la puissance, qu'est donné l'autorité d'écraser la tête du serpent, de mettre fin à la vie du serpent, de neutraliser définitivement le serpent. C'est de cette manière-là que la femme qui a souvent été blessée, qui a tout le temps été blessée par ces serpents, aura du dessus sur ces serpents-là. Mais mon frère, ma soeur, prophétiquement parlant, nous avons dit, la femme c'est l'image de l'Église. Qui dit l'Église, c'est toute personne qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie, comme son Seigneur et Sauveur personnel. Et nous avons aussi dit, les serpents, c'est l'image de Satan, le diable. C'est l'image